Coucou, bonjour à tous mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le Taroscope de décembre 2021. Et oui, c'est une année qui s'achève, qui n'a pas forcément été très simple, compliquée, assez, voilà, qui nous a peut-être un petit peu tous perturbés bien entendu. Mais voilà, ça se termine, on croise les doigts pour l'année 2022. On verra. En attendant, on va quand même terminer ce mois de décembre, cette année 2021. Alors, on y va. On va aller voir ce qu'on a pour vous. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Donc, on va commencer par cet oracle et on va aller voir quel conseil il a à vous donner pour ce mois de décembre. Quel conseil il a à vous donner pour ce mois de décembre. Pour nos amis Cancer. Décembre. Cancer, décembre 2021. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Vulnérabilité. Achille. Alors, on va aller lire, parce que j'ai tellement d'oracles que je ne les connais pas tous. Oh, le premier en plus. Donc, on y va. Achille. Donc, je ne vais pas vous faire tout le résumé de la présentation et tout. Je vais vous faire simplement cette lecture que signifie cette carte. L'histoire d'Achille met en scène l'impétuosité de la jeunesse. Il se pensait invincible alors qu'il était mortel. Il saura toucher sur son point faible, que tous nous possédons. Cette carte indique que nul n'est invulnérable et qu'il convient donc de ne pas se laisser emporter par ses émotions, pouvant mener à des actions destructrices que nous risquons par la suite de regretter. Elle indique également la présence d'une grande force qui permet de traverser les épreuves et gagner des batailles intérieures et extérieures. L'astre, constellation de Centaure, la pierre, la métrine, l'élément, le feu et la couleur, le jaune. Donc voilà ce message pour vous, de ne pas se sentir invincible, de ne pas non plus, quand on se sent piégé ou vulnérable, de ne pas forcément avoir des actions destructrices, vous voyez. Et on vous demande tout simplement, voilà, et on vous parle aussi d'avoir une grande force qui permet de traverser les épreuves intérieures, extérieures. En tout cas, voilà cette guidance qui est plutôt très sympa. Et tout le monde a le droit d'être vulnérable. Allez, on y va. On va commencer donc par le tarot. Allez mes amis Cancer, tarot, on va aller voir ce qui vient à vous. Donc ici, nous serons dans votre état d'esprit général. Oh, la roue de fortune. De grands changements pour vous mes amis Cancer. Là. La roue tourne. Oh, ici, on va être dans vous et les autres. Vos émotions. Non, on va être plus dans dans l'acte de vous et les autres. La communication. Excusez-moi, je bug. Allez, on y va. Parce que les cartes, elles sautent. J'ai même pas le temps de dire. Ici, on va être dans le professionnel. Et ici, on va aller dans les émotions, le sentimental. Nous avons le 9 d'épée. Bon, allez, on y va mes amis Cancer. On va commencer par cette roue de fortune. Cette roue de fortune va représenter les opportunités, la destinée, un nouveau cycle, un changement, le succès, une réussite. La rapidité. Ici, on vous parle quand même qu'il va y avoir un grand changement dans votre vie.
un nouveau cycle, quelque chose de nouveau pour ce mois de décembre. Mais vous aurez aussi ce mental pour, hein, cet état d'esprit. J'ai l'impression que pour vous, vous avez envie que les choses, elles changent. Vous avez envie de changer certaines choses qui ne vous conviennent plus. Euh, il est temps, voilà, de clôturer certaines choses qui ne vous appartiennent plus, qui ne vous conviennent plus, pour passer à autre chose. On va parler aussi peut-être ici d'un nouveau cycle, un nouveau départ, quel que soit le domaine. Mais ici, on parle en tout cas de cet esprit, hein, d'avoir cet esprit, ce mental de changer les choses. On va être très, voilà, on aura une énergie très positive par rapport à cela. On aura envie, euh, on sera dans l'action. On aura envie que ça se réalise et on fera tout pour que ça se réalise. Au niveau, on va parler là, au niveau vous et les autres, j'ai l'impression que vous êtes fatigués. Mes amis cancer, vous êtes fatigués de porter le problème des autres. Ici, j'ai l'impression qu'on vous confie peut-être beaucoup de choses. J'ai l'impression que autour de vous, le social, les amis, la famille, ou j'ai l'impression que oui, on vous demande peut-être beaucoup de votre temps, on vous demande beaucoup de conseils, on vous demande de votre énergie, on vous demande. Et là, j'ai l'impression qu'on est fatigué, hein. On est tout simplement fatigué, on a envie de se mettre un petit peu en retrait, d'être très bien chez soi, de s'occuper que de soi, et ça ira. En tout cas, c'est un petit peu cette carte aussi. Cette carte, c'est ce qu'elle vient vous conseiller. De parfois oser dire, eh ben, non, désolé, je suis pas disponible. Non, j'ai pas le temps. Non, parce que voilà, je suis juste un petit peu fatiguée et j'ai besoin de me poser et de penser un petit peu à moi. C'est comme ça que je ressens cette carte, en tout cas, cette énergie qu'il y a ici. Nous avons le 8 de Pentacle. Alors, avec le 8 de Pentacle, on est dans le domaine professionnel. Et donc, on parle d'avoir envie ici de réalisation. Ça va parler. Oh, j'ai une extinction de voix, je suis désolée, je ne sais pas ce qui me prend. Ça va parler aussi de compétences, de productivité. Mais ça peut parler aussi ici d'apprentissage, d'apprendre quelque chose de nouveau. Il est possible que vous ayez envie de changer peut-être, d'avoir d'autres projets. C'est possible aussi d'apprendre autre chose, tout en restant là où vous êtes, mais vous apprenez autre chose. Ou tout simplement envie de changer et de vouloir apprendre autre chose. Ça peut parler aussi de vouloir peut-être réaliser des choses, ça peut être dans la créativité aussi, pourquoi pas, mais ça va, voilà, vous avez envie de réaliser des choses dans lesquelles vous êtes doué, dans lesquelles vous avez des capacités. C'est un petit peu, ou alors de vous améliorer aussi, vous voyez, de développer encore plus ce que vous savez déjà. Parce qu'ici, avec un 8 de pentacle, on a quand même des capacités, hein, on a quand même une certaine, voilà, une certaine maîtrise, hein, des choses, une certaine maîtrise du métier, une certaine maîtrise de... Oui. Mais vous en voulez davantage. Vous voulez plus. Vous voulez encore en savoir encore plus. Mais ça peut être aussi une idée qui vous trotte dans la tête depuis un certain temps et que vous avez envie de la développer. Donc ça peut être effectivement nouveau projet, nouvel objectif professionnel. Et ici, on a envie d'aller au bout. C'est aussi ce que je ressens. Le 9 d'épée, et oui, là on est dans les épées, on n'est pas forcément dans une des meilleures des cartes, c'est vous au niveau des émotions. J'ai l'impression ici, alors c'est vous, ça peut être vous et l'autre, mais ça peut être aussi vous, les gens que vous aimez. Ça peut être, voilà. Et j'ai l'impression ici, tout simplement au niveau de vos émotions, on est dans des, voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui viennent à vous, mentalement parlant. J'ai l'impression qu'un petit peu des souvenirs qui ressurgissent, des choses. Ici, avec le 9, ça va représenter les cauchemars, hein, ça va représenter les insomnies, ça va représenter le fait peut-être aussi de trop penser. Et j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qui viennent à vous. Et là, on vous dit qu'il est temps de faire aussi en même temps de faire une pause, de faire le tri, de prendre soin de vous.
d'essayer de canaliser, hein, de canaliser du coup ces énergies en soi négatives un petit peu. Mais ici, on vous demande aussi de faire le ménage dans sa tête, de faire le ménage, autour de vous aussi. Ça parle aussi d'une roue qui tourne. Pour moi, elle serait presque similaire à cette première, et vous finissez aussi un peu avec cette... euh, excusez-moi, je m'en mêle un petit peu. Là, je me suis partie, je ne sais pas où. Je suis partie dans le 10 d'épée, et je me rends compte que c'est le 9 d'épée. Donc, excusez-moi, je reviens sous ce que je dis. Là, on vient de me dire, et t'es pas là où tu dois être. Non, je suis pas là où je dois être. Nous sommes avec le 9, je répète, le 9 d'épée, et je m'en excuse. On est bien parti, effectivement. Bon, il y a beaucoup de choses dans votre tête, mais je partais sur le 10 par la suite. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous avez des cauchemars, vous avez beaucoup de choses qui vous trottent dans la tête. Et là, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de faire le vide dans votre tête, effectivement. On vous demande d'analyser aussi ce qui vient à vous, que ce soit des choses positives ou négatives. C'est peut-être si elles reviennent et qu'elles remontent et qu'elles font surface, c'est qu'il y a des choses à analyser, c'est qu'il y a des choses qu'il faut travailler, c'est qu'il y a des choses pour que vraiment, justement, ces idées s'éloignent et disparaissent, mais il faut les canaliser, hein, vous voyez ce que je veux dire, et les travailler. S'il y a des soucis, s'il y a des choses, que ça soit dans le couple, avec la famille, dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, il y a peut-être un trop plein d'émotions ici, ça déborde, on ne sait plus trop, et du coup, ça nous submerge. C'est un petit peu ce qu'il y a ici pour vous. Donc, alors, laissez aussi euh, vos émotions s'exprimer. Parfois, ça fait du bien aussi de laisser ces émotions s'exprimer et comme ça, lâcher prise et évacuer. Ça veut dire peut-être pleurer, ça veut dire peut-être, voilà, moi, enfin, j'exprime beaucoup dans les pleurs, ça a besoin de sortir, ça s'évacue et ça fait un grand bien. Et voilà, si c'est votre cas, eh ben, laissez les choses venir à vous et évacuez-les de cette manière parce que ça fait du bien. Mais en même temps, apprenez à canaliser, hein, vos émotions. Je pense qu'ici, ça ne va pas parler d'amour. Ça ne va pas parler forcément... non. Je pense qu'ici, trop dans le... Vous êtes trop dans les émotions. Les émotions sont dans tous les sens de leur terme. Ça peut parler de tout ce qui se passe dans votre vie par rapport aux gens que vous aimez, par rapport... voilà. Et ça n'a pas vraiment... voilà, c'est pas forcément lié à un couple. OK? Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles. Qu'est-ce qui vous conseille ces oracles? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui vient à vous? Euh, mais ne l'oubliez pas, hein, cet état d'énergie, c'est passager. C'est passager et parfois nécessaire. Et ça peut revenir, hein. C'est un peu... C'est normal en fait. Mais il faut apprendre à les canaliser et surtout à lâcher prise, hein. Allez, pour première semaine de décembre, qu'est-ce qui vient à vous pour cette première semaine de décembre, mes amis Cancer? Les projets. Eh bien, tiens donc si je vous le dis, ici on a quand même l'envie de changement, d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Et ici, on a aussi le fait de réapprendre ou d'évoluer ou de vouloir faire un apprentissage ou de créer quelque chose. Eh bien, regardez-moi ça. On aura début décembre déjà cette idée de projet, de réalisation. Allez, on continue. Le feu, oui. Bon, je ne sais pas pourquoi, il est écrit à l'envers. Le feu.
Le feu peut représenter beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, effectivement, ça peut représenter le fait de... Comment dire? Ah non, excusez-moi. Bah, écoutez, alors à l'envers, ça fait feu, mais en fait, je lis mal. Mal, M-A-L. Il est temps que je mette mes lunettes, je crois. Non, c'est le feu, c'est pas possible. Alors attendez, je vais regarder parce que ça m'intrigue. Et c'est pareil, c'est la première fois que j'utilise cet oracle. Bon, en général, j'ai pas forcément besoin de... Mais là, c'est un vieil oracle que j'ai trouvé et du coup que j'avais vraiment pas utilisé. Donc, alors attendez, carte numéro 17. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, là je lis mal. Mais en fin de compte, ici je lis feu. Oui, enfin feu, des feux avec un X, non. Écoutez, on y va. 17. Ah, ça me perturbe. Le feu. Ah, ben voilà. Donc ici, ça va représenter une sorte de désespoir, de déprime, de... Vous voyez, un petit peu cette... voilà, ce 9 d'épée, c'est exactement similaire un petit peu. C'est-à-dire un état d'esprit un petit peu où il y a beaucoup de choses qui reviennent, beaucoup de choses qui viennent vers vous. Mais avec cette carte de feu, ça peut... Alors, je reviens parce que moi, comme je vous l'ai dit, hein, je ne lis pas, c'était indiqué un peu ceci dans le livret, mais moi, personnellement, ici, ce que j'y vois, oui, ça peut être le fait d'être un petit peu... Mais moi, je ne vois pas ça. Pour moi, je verrais plus le fait d'avoir l'envie, hein, d'avoir le feu, d'avoir la niaque, d'avoir... Waouh, voilà. Moi, c'est comme ça, c'est ce qu'on me dit. Hein. Moi, on me dit, c'est ça. Je ne cherche pas à comprendre les projets. Voilà, on a envie de les réaliser. On aura cette force, cette envie de changement, cette motivation. Voilà, le fuego. Pour moi, c'est ça. Ok? Allez, on continue. Le patrimoine, regardez-moi ça. Alors, on a peut-être pour certains d'entre vous, amis cancer, on aura peut-être le projet d'acheter un patrimoine ou d'investir dans l'immobilier. Voilà, hein, vous savez, il y en a avec l'immobilier, ils sont juste rentiers. Hein. En tout cas, peut-être, pourquoi pas, avoir les projets d'acheter un immeuble. C'est ce qui me vient, je ne sais pas pourquoi. On me dit, voilà, l'envie, peut-être le désir pour certains d'entre vous d'acheter une ou plusieurs maisons, ou d'acheter un immeuble, de leur louer par la suite, de faire des investissements qui rapporteraient de l'argent. C'est un petit peu cette énergie que je ressens. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Alors, il se peut tout simplement pour certains d'entre vous que vous ayez envie d'acheter une maison rien que pour vous. Mais si, pour moi, je sens que ce serait plus dans ce domaine-là. C'est une idée comme une autre, hein, mais ça me parle et on me dit ça. Bon, allez, on y va. Regardez-moi ça. Le changement, ça va changer votre vie. Hein. Ici, regardez, on a encore cette roue de fortune ici, et là, on a encore le changement, mes amis cancer. Pour moi, cette première semaine de décembre, je ne sais pas ce qui va se passer. Il va y avoir peut-être un déclic pour vous, ou c'est peut-être déjà un projet que vous aviez déjà réfléchi, que vous avez mis de côté, que vous avez laissé tomber, parce qu'il y a eu d'autres priorités, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose là qui va venir à vous ce début de mois, et ça va vous travailler, hein, et vraiment vous aurez envie. Je sais pas, il va y avoir quelque chose, un déclic là. J'ai l'impression, on me dit là, vos guides ou je ne sais pas, vos anges, on va vous donner cette idée. J'ai l'impression qu'ils vont vous la donner, cette idée. Je ne sais pas. Allez, on continue. Deuxième semaine. Qu'est-ce qui vient à vous, mes amis cancer? Allez, décembre, cancer. Deuxième semaine de décembre. Non, là, il y en a beaucoup trop. Allez, mes amis cancer.
Deuxième semaine de décembre. Deuxième semaine de décembre pour nos amis Cancer. Toujours trop. Eh bien alors, elles ont envie de parler, hein. Cancer, deuxième semaine de décembre. Allez, on y va. Ici, on vous parle de lunaison. On vous parle d'un événement, de quelque chose qui va vraiment se faire rapidement, dans le mois en cours. Donc, si on est dans la deuxième semaine, ça peut aller jusque la deuxième semaine de janvier, plus ou moins. Oh, on parle de bonheur, de chance. On parle, ici, on est, waouh. Alors, il y a une chance, hein, il y a une chance qui vient vers vous, le bonheur, le bien-être aussi, hein, le fait d'être... Allez, Cancer, deuxième semaine. J'allais aller à la troisième. Oh, ici, on a des documents officiels qui viennent vers vous. Alors là, mes amis Cancer, des choses... Ou alors, vous allez signer. C'est simple. Soit, s'il y a quelque chose qui vient vers vous, ça va arriver vers donc deuxième semaine de décembre, qui pourrait perdurer jusque janvier. Mais ici, il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors, ça peut être une signature ou des nouvelles. Si vous attendez des nouvelles de la hiérarchie, hein, des nouvelles officielles, quelque chose, voilà, ça peut venir d'un notaire, ça peut venir des documents administratifs, quelque chose d'assez ancré, mais ça peut être aussi la signature, acheter quelque chose ou un contrat, mais c'est quelque chose de, voilà, qui vient vers vous, en tout cas pour ce mois-là. Et c'est quelque chose qui va vous apporter le bonheur, c'est quelque chose qui vous apporte la chance, c'est quelque chose qui, vraiment, c'est, voilà. Regardez. Ici, ça parle de vos guides, ça parle de spiritualité, ça parle d'étoiles, ça parle de... Vous êtes protégés. Ici, ça va parler aussi des gens qui vous entourent, de vos défunts. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient... C'est... Il y a quelque chose qui vient à vous tout ce mois, quelque chose de très officiel ici. Et on vous dit que c'est votre bonne étoile, bien entendu. Hein. C'est quelque chose qui... Mais pour moi, c'est quelque chose qui vient... c'est ce qu'on vous envoie. Ça vient de... C'est pas toujours simple à expliquer, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est lié peut-être à un défunt. Hein, un défunt qui est proche de vous. Ça peut être des papiers, quelque chose... Voilà. Ça peut être un document que vous attendez, un héritage ou je ne sais pas. C'est possible, bien sûr. Ça peut être aussi le fait que là, on vous dit, c'est votre bonne étoile, c'est voilà, c'est vraiment... si vous devez signer quelque chose, ça va se faire là, ça vient vers vous. On vous dit, faites-le, signez, parce que tout simplement, c'est votre jour de chance. Vous avez la chance, vous avez le bonheur. Et ici, vous avez votre bonne étoile. On vient vers vous. Hein. On vous le tend, en fait, un petit peu, si je voulais dire ici. Si vous devez signer, voilà, si c'est l'achat d'une maison, si c'est le fait d'investir dans quelque chose, j'ai l'impression que c'est un peu comme si on vous l'offrait. C'est comme si on vous avait amené ici, hein, à cet instant. En tout cas, c'est des choses qui sont très favorables et qui le seront pour votre avenir. Non, on arrête avec celui-ci. On va aller voir ce qui vient vers vous cette troisième semaine de décembre. Pour nos amis Cancer, troisième semaine de décembre. Pour nos amis Cancer, troisième semaine de décembre. Qu'est-ce que nous avons ? Solitude. Ça va être une semaine peut-être où vous aurez besoin. Je ne le ressens pas comme quelque chose de négatif ici. J'ai l'impression que c'est vous qui avez besoin de vous isoler un petit peu. Que vous avez besoin de vous mettre un petit peu en retrait. Pour vous recueillir. Vous voyez ? Pour moi, c'est un moment de recueil pour vous. L'accompagnement. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Ici, on vous dit que vous êtes accompagné. Il se peut aussi
Ici, j'ai l'impression que vous allez vous mettre un petit peu en retrait. Vous avez des choses à réfléchir, à penser. Vous avez besoin de vous recueillir. Et ici, on vous dit, vous êtes accompagné dans ce recueil. Vous n'êtes pas seul. Pour moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit, voilà, qu'il y a des choses qui vont venir à vous ici. Hein. Vous allez ressentir des choses cette troisième semaine de décembre. Alors oui, moi je suis très spirituelle et du coup pour moi j'ai l'impression que on va essayer de communiquer avec vous. J'ai l'impression que on vous accompagne, pardon. Je veux dire que voilà, vos défunts ici sont proches de vous, ils sont là comme vos guides, comme votre ange gardien. Et j'ai l'impression qu'on va essayer de- de- d'accentuer vos intuitions. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des messages ici qui vont passer. Alors n'hésitez pas, hein, par rapport à vos heures horloges, les signes qu'on peut vous apporter ici. Parce qu'on va vous emmener à ce moment de recueil. Et ça va être un moment important. La duplication. Ici, on vous demande, cette troisième semaine, de ne pas être non plus trop dispersé, hein, de ne pas être trop partout à la fois. On va vous dire ici, effectivement, vous allez vous mettre en retrait, on vous dit que vous n'êtes pas seul, ou aussi, si vous voulez aller moins dans la spiritualité, on va vous dire que vous pouvez être accompagné, vous pouvez, voilà, ou tout simplement que vous n'êtes pas seul. Ne l'oubliez pas, même si c'est votre choix de vous mettre en retrait, c'est comme ça que je le perçois. Mais ici, on vous dit aussi, attention, on est troisième semaine de décembre, n'allez pas vous éparpiller, n'essayez pas de trop en faire, d'être à droite, à gauche, machin. Voilà, essayez de rester centré. Faites, comme on vous l'a dit ici, besoin de vous mettre en mode pause, besoin de cette solitude, besoin de vous accompagner vous-même en même temps, besoin de... Voilà. Et n'en faites pas trop. L'été. Alors l'été va... Oh, regardez-moi ça, l'été sur cette étoile, c'est magnifique. Vous voyez ici, il y a les cauchemars, il y a des choses qui viennent vers vous, des pensées, vous n'arrivez pas à dormir. Après, c'est un mois de décembre, je sais, ça arrive. Hein, voilà, il y a beaucoup de choses qui font surface et c'est pas que forcément pour vous, mes amis cancer, mais si on vous dit, voilà, il va y avoir un changement, vos guides, voilà, ici il y a des messages qui viennent vers vous, on est avec vous et on vous dit avec cette carte de l'été, ça, vous voyez, il y a le blé. Hein, le blé, c'est l'accomplissement. Voilà, vous savez, comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Ici, voilà, vous allez obtenir ce que vous avez semé. Le blé, c'est une carte très positive. En plus, on a encore une fois ici le soleil. Et justement, c'est pour ça qu'on appelle peut-être cette carte ici l'été. C'est parce que, voilà, il y a de la lumière qui va rentrer dans votre vie. De la lumière, des choses qui vont vous émerveiller. Des choses que vous allez ici peut-être comprendre et voir. En tout cas, ici, on vous dit, même vos guides ici vous disent, vous allez enfin avoir la lumière, mes amis cancer. Il y a des choses que vous allez enfin comprendre. Et ici, on vous dit que vous allez semer ce que vous avez, vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors ici, on peut parler d'argent aussi avec le blé. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui viendra en cette troisième semaine de décembre. Mais en tout cas, si ce n'est pas financier, ça peut être matériel ou ça peut être autre. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a des choses très positives qui viennent vers vous. On continue, on va aller voir avec la quatrième semaine. Mes amis cancer, quatrième semaine de décembre pour vous. Allez, quatrième semaine de décembre. Ou du moins dernière semaine de décembre. On y va. Les interrogations. Alors, il y aura des choses, peut-être des pensées, des choses qui vont voilà, vous amener à vous poser des interrogations. Nous avons l'hiver, eh bien sûr. Alors l'hiver, c'est marrant parce que dans plusieurs tirages, cette quatrième semaine de décembre, elle sort. Oui, effectivement, les cartes ont raison.
Nous serons en hiver. Donc, c'est rigolo. C'est rigolo parce que elles vont dans le sens en même temps. Elles parlent tellement bien que c'est ce que j'aime. Hop, écoute, je les aime tellement qu'elles sautent. Le hasard. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir à vous dernière semaine de décembre. Alors, on voit des dés, ça peut être effectivement le hasard, jouer au jeu, pourquoi pas, un petit loto, qui sait, et puis hop. Mais voilà, pour moi ici, ça va être synonyme, oui, ça veut dire pour moi tout simplement qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Et on parle de l'aide ici. Waouh! Ici encore, on est sur quelque chose quand même d'assez sympa. On a des interrogations. Oui, mes amis, cancer, ça arrive, on se pose des questions. Donc pour moi, effectivement, la 4e semaine de décembre, vous allez peut-être avoir des doutes sur quelque chose, sur une situation, sur un projet, je ne sais pas. Vous allez vous poser des questions. Ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être affectif, ça peut être voilà, au niveau professionnel, ça peut représenter ici une situation complexe au travail, des doutes sur le fait de rester ou de changer de travail. Vous voyez, c'est de changer de voie professionnelle aussi. Ça se recueille quand même assez bien avec ces changements, avec cette carte. C'est assez lié. Moi, ça pourrait assez résonner au niveau professionnel. Ça peut parler, euh, bah, ça peut aussi au niveau sur le plan spirituel, peut-être aussi d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, hein, plutôt que d'écouter les autres. Ou on peut vous dire aussi de venir écouter cette petite voix qu'il y a au fond de vous. Après, on est sur la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, ça représente effectivement la saison, bien entendu. Et bien sûr que c'est en 4e semaine, nous arriverons en hiver. Mais ça peut représenter aussi une période de retrait, hein, un retour vers soi. Ça peut représenter aussi le fait de mettre un terme à quelque chose. On clôture quelque chose. Ça prend fin, ça se termine. Ça peut parler aussi des situations qui stagnent, pardon, quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas. Ça peut parler aussi voilà, d'un passé qui renaît, des souvenirs qui renaissent. Ça peut être aussi lié à cette carte. Ici, on a le hasard, comme je vous l'ai dit. Le hasard va représenter, alors ça peut être effectivement, voilà, si vous jouez, peut-être avoir une petite chance de gagner quelque chose, mais ça peut aussi représenter que quelque chose vient vers vous et que ça sera vraiment, voilà, le hasard qui fera les choses. Ça peut parler aussi de chance, hein, une chance, quelque chose, la chance vous sourit, la chance vient à vous. Et c'est marrant parce que ça ressort aussi assez bien avec, je ne sais plus où elle est, quoi avec l'éléphant. Donc ici, vous voyez, si, un exemple, hein, si vous êtes demandeur d'emploi, ici au niveau professionnel, vous avez des chances de trouver un poste, par exemple, où il viendra vers vous. Ça fera vraiment le hasard. Ce ne sera pas quelque chose que vous avez cherché, mais qui viendra vers vous, parce qu'on vous l'aura conseillé, on vous l'aura dit. Enfin, vous voyez, ici, c'est très large. Mais ça va parler vraiment ici le fait que c'est quelque chose de chanceux qui vient vers vous. Un événement imprévu, quelque chose que vous n'avez pas vu venir, mais quelque chose qui sera positif. Et ici, on parle d'aide. Et cette carte d'aide peut représenter aussi qu'il y aura peut-être une situation en ce fin de mois de décembre où on vous apportera son aide, où vous aurez peut-être besoin d'apporter de l'aide à quelqu'un. Ça peut être tout simplement aussi voilà, avoir l'appui de quelqu'un. Ça peut être, voilà, on est en fin d'année, les fêtes se préparent. Voilà, tout simplement un petit coup de main où vous allez aider quelqu'un, un membre de la famille, un ami, une amie, enfin quoi qu'il en soit.
c'est apporter de l'aide tout simplement. Ça peut être aussi apporter de l'aide dans des projets, recevoir de l'aide pour des projets, quoi qu'il en soit, vous ne serez pas seul. Ok? Voilà pour vous. On va les clôturer vite fait avec le 77. Écoutez, alors ici on vous dit non. Eh oui, ça arrive, hein. On ne peut pas toujours nous dire oui non plus, hein. Allez, Cancer, décembre 2021. Maison. Ah. Alors là, il est sympa. Il est sympa, il est sympa, il est sympa. Alors on peut le prendre de deux manières ici. Ce qu'on me dit, ce que je ressens. On vous dit soit simplement, on vient vous dire ici, vos guides vous disent non, ne reste pas enfermé, ne reste pas dans ton lit à faire des cauchemars. Au contraire, plutôt, voilà, analyse tout, travaille sur tout, mais voilà, bouge, sors, vis. Et peut-être ici, ça pourrait dire non, si vous avez des projets de réalisation dans votre maison, ça peut être des travaux, ça peut être le fait peut-être voilà, tout simplement le fait, peut-être l'envie de faire le grand ménage, peut-être l'envie de... Et là, on vous dit non. Lâchez du lest, reposez-vous un peu, accordez-vous du temps. Ce qui pourrait être quand même aussi très relatif à ici, et le fait de prendre le temps pour soi. Si vous avez envie de faire le grand ménage, vous oubliez. Mettez-vous sur votre canapé, détendez-vous, lisez un bon livre, écoutez de la bonne musique. S'il y en a qui tricotent, tricotez, mais restez zen. Et toutefois, si vraiment, voilà, si on pourrait vous parler de pas non plus, là on vous dit non, si vous êtes vraiment dans un état trop, voilà, hein, on vous dit alors là non, c'est l'inverse, plutôt si vous restez au lit du matin au soir parce que vous n'avez pas le moral, là on vous dit non, ça c'est pas bon, il faut voilà, je sais pas, faites quelque chose quoi, hein. Oh oui, alors là on voit, il y a un retour en arrière ici, hein. Allez, Cancer. Oh là 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 là. Alors ici pour moi, il y a la chance qui vient, il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Quelque chose qui vient du passé, hein, quelque chose qui vient d'avant, quelque chose que vous attendez peut-être aussi. Et qui a mis beaucoup de temps. On vous dit ailleurs, ça tombe enfin, ça vient vers vous. Vous voyez, on a aussi cette carte encore une fois de l'étoile. On a la carte du trèfle qui représente aussi l'éléphant. Voilà. C'est quelque chose voilà, qui vient. Oui, vous voyez, on a cette carte de printemps. Donc pour moi, c'est quelque chose quand même qui a fait son temps, voilà, quelque chose qui perdure depuis longtemps. Peut-être du printemps dernier, et du coup là, ça vient vers vous. Alors ici, on a les cœurs, mes amis. Oh là là, il y a de l'argent. Il y a de l'argent là. Non, j'en ai deux. Bon, quoi qu'il en soit, c'était cette carte. Alors ici, on vous dit tout simplement qu'il va y avoir une rentrée d'argent. Ça parle aussi de réconciliation, ça parle de terrain d'entente. On trouve enfin, ici pour moi, je pense que c'est peut-être lié aussi à ce qui vient vers vous ici, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des papiers administratifs et tout ça. Pour moi, je pense qu'il y a de l'argent en jeu, effectivement, et on vous dit que voilà, aïe, on trouve un terrain d'entente, on trouve un accord, et voilà, c'est fait, on est d'accord. On est peut-être même surpris, peut-être, de la décision. Et le 5 va représenter ici
l'amour. Vous voyez, les sentiments forts et partagés. Donc pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le tirage précédent ici, hein, c'est que vous allez recevoir quelque chose par amour, par une situation, je pense, voilà. C'est quelque chose qui vient du passé, c'est quelque chose qui vient peut-être, comme je vous l'ai dit, d'un défunt, quelque chose qui vous revient de droit ici, et ça vient à vous enfin, hein. C'est clair. On trouve enfin un accord, on arrive enfin, voilà, ça ça prend forme, ça se termine, on obtient enfin ce qu'on voulait, enfin ce qu'on voulait, en tout cas ce qui vous est dû, pardon, parce que c'est jamais ce qu'on veut. Et voilà. Donc voilà pour vous, mes amis cancer. Très beau tirage en soi, hein. Enfin, je trouve que le tirage est quand même très bien. On va terminer donc avec l'oracle. Non, pas terminé. Il reste deux oracles. L'oracle de l'amour. On y va. Égarement. Alors, voilà. On en revient là. Là, on est dans les émotions. Allez. Cancer. Fragilité. Bon, bah ça se ressent, hein. De toute façon, comme je vous l'ai dit dans le tirage, vous voyez, ça correspond, hein. Il n'y a pas de emprise. Vous voyez ici, on est... Ça, c'est l'oracle de l'amour, hein, mais ça parle des émotions. C'est pas forcément toujours lié au couple ou à la relation. Moi ici, ce que je ressens, c'est le fait, voilà, d'être un petit peu égaré dans ses cauchemars, dans ses souvenirs, des choses qui refont surface, des choses qui vous perturbent, des choses qui reviennent vers vous. Et du coup, voilà, on parle de fragilité. On est fragile, on est sensible, on est très émotif ou émotif. Voilà, il y a beaucoup d'émotions qui en ressortent. Et on a cette carte d'emprise. Et oui, cette carte d'emprise parce que oui, ça a une emprise sur vous. Ça a une emprise sur vous, ça a une emprise sur votre mental, ça a une emprise sur votre façon d'être avec les autres, ça a une emprise sur... Et là, voilà, on vous demande, dans tout le tirage, je vous l'ai dit, on vous demande de laisser ressortir les choses, de lâcher prise, évacuer vos émotions, mais surtout apprenez à gérer, apprenez à canaliser ces énergies-là. Voilà pour vous, mes amis. Alors, oups, on y va pour clôturer avec l'oracle des défunts. Quel message pour vous, mes amis cancer? Allez. J'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et vos amours, j'y suis arrivée. Là, ici, je pense aussi que c'est un conseil, hein. Vos défunts ici ont fait, je pense, ici un travail sur eux. Effectivement, hein, ils ont compris beaucoup de choses. Et ici, dans leur parcours de vie, et ici, c'est un message ici. Ils vous demandent sincèrement de faire la paix avec vous-même. Les choses que vous n'acceptez pas, tout ce qui est lourd, tout ce qui a disparu de vos énergies ici. On vous demande de faire la paix avec vous-même et ensuite avec les autres et avec la vie. C'est pas facile, c'est pas simple, c'est un travail de tous les jours, mais on peut y arriver. Et voilà, ça c'est un très beau message pour vous, mes amis cancer. Voilà pour vous, pour votre taroscope. J'espère que ça résonne en vous, comme je vous l'ai dit, pardon. C'est un tirage général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire ou votre ascendant tout court, solaire. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.